la paracha de Vaishlach, juste après que Yaakov ait envoyé des envoyés des anges chez son frère pour essayer de faire la paix avec lui pour pas arriver au combat, il se passe un événement qu'on nous raconte dans la Torah, que lorsque Yaakov fait traverser un certain fleuve sa famille, ses enfants, et qu'il retourne tout seul de l'autre côté du fleuve pour récupérer encore quelques petits objets, vient un ange le combattre. Avant d'expliquer qui est cet ange qui va venir le combattre, oui, je sais, la plupart de tout le monde pense que c'est l'ange qui représente Esav. On va voir qu'il y a une autre opinion aussi dans le Midrash, dont on va parler et expliquer bien sûr. La question est qu'on devrait tous se poser. Depuis quand un ange fait ce qu'il a envie? De quel droit un ange vient s'attaquer à Yaakov? Qu'est-ce qu'a fait de mal Yaakov qui a pu donner la possibilité à un ange de venir se battre avec lui? C'est Hachem, c'est Dieu qui gère le monde. Si Hachem n'avait pas donné son accord, son aval, aucun ange n'aurait pu venir combattre Yaakov. Donc, comment se fait-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a reproché à Yaakov apparemment? Pourquoi doit-il subir cette étape, ce combat, où finalement il est dit que il lui a touché le nerf sciatique, et que c'est pour ça que nous ne devons pas consommer le nerf sciatique? Tout ça nécessite d'être compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'aurait fait Yaakov? Rassurez-vous, tout de suite, je vous le dis, il n'a rien fait. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il y a eu ce combat? Alors pour comprendre pourquoi il y a eu ce combat, je vais d'abord vous dire ce qui est marqué dans le Midrash. Alors, bien sûr, il y a le Midrash que Rachid ramène, que l'ange en question, c'est dans le Midrash Rabbah, bien sûr, comme le Rachid le ramène, il s'agit de l'ange de Esav, Saro shel Esav. Ça, c'est ce que Rachid ramène, et c'est en fait l'opinion du Midrash Rabbah. Mais, ce qui va vous surprendre, c'est que dans le Yalkut Shimoni, qui est un autre Midrash, Bereshit, Perek Lamedbet, 32e chapitre, Remes Kouf Lamedbet au signe 132. Et voilà, là sont ramenées deux opinions. Et bien sûr qu'il faut toujours expliquer, comprendre comment peut-il y avoir deux opinions et qu'il y en a apparemment qui se trompent, c'est impossible. Non, il y a une explication à cela. Alors qu'est-ce qui est marqué? Rabbi Hama bar Hanina Amar. Rabbi Hama, le fils de Hanina, dit Saro shel Esavaya. Donc il lui dit, il a la preuve à cela, il les ramène. Et bon, après il dit qui c'est qui a gagné, c'est sûr c'est Yaakov. Et il y a une autre opinion, voyez, avec Ish Emo, et un homme s'est battu avec lui, Yeshomrim Aya Michael. Yeshomrim Michael Aya, que c'était l'ange Michael. Et là, ça va nous choquer encore plus. L'ange Michael est considéré comme l'ange représentant le peuple d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Sachez une chose, que lorsque il y a trois niveaux. Il y a le niveau où on parle en direct avec Akadosh Baruch Hu et on n'a pas besoin d'un ange qui représente la nation du peuple d'Israël. Quand on n'est pas à ce niveau-là, qu'on descend d'un cran, alors on est représenté par un ange qui est l'ange Michael. Et lorsqu'on descend encore plus bas, il y a l'ange même tête qui lui va devoir être l'intermédiaire pour faire monter nos tfilotes, nos prières. Et je vous dis tout de suite, il y a eu un cours sur Purim par rapport à Esther, que lorsqu'elle prie et elle dit Eli Eli lama azaftani, là-bas, je ramène dans un de ces cours, on aurait l'occasion de le redire, ce qu'avait dit le Rav Shimshon d'Ostropoli, que l'ange Michael qui nous représente, lorsqu'on lui retire les lettres Aleph, Lamed, Yud, Eli de son nom, il devient Mach, il n'a plus de force pour agir pour nous. Mais en tous les cas, ce que je vous dis, c'est le Rav Shimshon d'Ostropoli qui dit que lorsqu'on n'est pas au top niveau, on est à l'intermédiaire,
on a un ange qui nous représente, c'est Michael. Donc s'il est le Sar, l'ange qui représente le peuple d'Israël, comment se fait-il qu'il vient combattre Yaakov? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Amarle Michael, Omani Shani Ehad Minasarim Arishonim, Kara Zitadi Avatamitere Esav. Il lui dit, moi qui suis, comment tu peux avoir peur de Esav? Alors la Gemara dit, en fait, c'est passé l'inverse, que Michael ne pouvait plus bouger de sa place jusqu'à qu'il reçoive l'autorisation de Yaakov. Et quand il lui dit, bon, il y a eu vraiment, c'est un long midrash qui raconte que les anges viennent chercher Michael, lui dit, Michael, c'est le moment de louer Dieu, tu n'es pas là, le chant qu'on a l'habitude de dire à Dieu comment on appelle ça, ne pourra pas avoir lieu. Donc il supplie Yaakov, l'ange Michael, laisse-moi aller pour que je puisse, sinon on va me brûler, parce que à cause de moi, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas, les louanges qu'on a l'habitude de dire à Kadosh Baruch Hu ne pourront pas avoir lieu. Donc il lui dit, bénis-moi, il le bénit, et il appelle Israël, et ensuite il dit, au moment où il y avait ce combat entre Michael et Yaakov, et que les anges qui entourent Michael ont voulu le mettre en danger, à Yaakov, sur place, Akadosh Baruch Hu s'est révélé, et puisqu'il s'est révélé, donc il s'est affaibli, Michael, il a quand même touché à la jambe de Yaakov. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Michael, écoutez bien le midrash, il a fait Asita, chez Asita Kohen Sheli Baal Moum, c'est beau ce que tu as fait, que mon Kohen à moi qui est en bas, tu l'as rendu, ça veut dire, il a maintenant un défaut dans son corps, puisque tu as touché à ça au nerf sciatique. Et qu'est-ce qu'il répond, Michael? Mais c'est moi le Kohen. Ça veut dire, l'ange Michael ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu lui reproche d'avoir fait quelque chose à Yaakov, et Kadosh Baruch Hu appelle Yaakov le Kohen. Il lui dit, mais c'est moi le Kohen. Et Kadosh Baruch Hu lui répond, et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, Amarle ata Kohani berakia, vous Kohani ba'aret. Toi, tu es mon Kohen dans les cieux, et lui, il est mon Kohen sur la terre. Alors tout de suite, bien sûr, Michael, quand il a entendu ça d'Akadosh Baruch Hu, il appelle l'ange Raphaël, qui est l'ange de la guérison. Il lui a dit, s'il te plaît, mon ami, s'il te plaît, va, je suis dans un problème. Toi qui es responsable des guérisons, descends et va réparer, va guérir Yaakov. Bon, en tous les cas, je vous dis, c'est un long midrash qui continue. Et là, bien sûr, qu'encore plus, nous allons nous trouver devant une question. Comment se fait-il de nouveau qu'un ange qui est de notre côté vient de se battre avec Yaakov? Et comment il a pu le faire si Hachem ne lui donne pas l'autorisation? Donc, qu'est-ce que veut dire tout ce combat qu'il y a entre Yaakov, ou bien l'ange de Esav, ou l'ange de Michael, et comment expliquer cette contradiction? En fait, il n'y a aucune contradiction, et on va répondre à tout cela. Il faut que vous sachiez que, en fait, Maasavot Siman Labanim, tout ce qu'ont fait Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des choses qui ont été faites pour le peuple d'Israël à travers toutes les générations. C'est-à-dire que eux ont préparé un peu le terrain sur tout ce qui va se passer à travers toutes les générations. Et pour expliquer ce qui s'est passé dans ce combat, je vais vous ramener ce que dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dit la chose suivante. Dans la Tfila de Arvit, on dit Ve'aser ha-Satan min lefanenu ou me'acharenu. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, retire le Satan de devant nous et de derrière nous. Sachez que un grand nombre de commentateurs ont cherché à comprendre ces termes-là. Le Satan devant nous, c'est tout à fait normal, il vient nous empêcher d'accomplir la Torah et les mitzvot. Donc on demande à Hachem de ne le laisse pas venir nous stopper, nous bloquer, nous empêcher de faire la Torah et les mitzvot. Mais que veut dire enlève le Satan de derrière nous? Qu'est-ce que là cela veut dire? Je ne vais pas vous donner maintenant toutes les explications puisqu'elles ne concernent pas notre cours. Je vais vous donner que l'explication du Chafetz Chaim. Et lui, il l'a dit par rapport à un événement qui s'est passé avec lui-même, le Chafetz Chaim. Et ce qu'il dit, c'est la chose suivante.
Il dit, chez la grande majorité des gens, le Satan vient devant les stopper de faire la Torah et les mitzvot, mais lorsqu'il voit qu'il n'arrive pas à les stopper par devant, alors il vient chez ces gens-là, il les pousse par derrière, il les fait aller en avant et tomber. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le Chafetz Chaim l'explique avec ce qui s'est passé avec lui-même. Voilà ce qui s'est passé avec le Chafetz Chaim. En fait, le Chafetz Chaim, quand il était jeune, était un grand assidu de la Torah. Il étudie la Torah jour et nuit, un maximum d'heures, même le soir. Il dormait très peu. Il s'est donné de tout son, vraiment à l'extrême de la fatigue. Bien sûr, ça a eu des répercussions. Lorsqu'il est arrivé à l'âge de 60 ans, il a eu un problème, c'est qu'il n'était plus capable, sa tête ne révélait plus à réfléchir, il ne pouvait pas prendre un livre et étudier. Ça a duré 2 ans. C'était les conséquences de l'abus, de l'extrême qu'il avait utilisé son corps d'une manière où il avait dépassé la mesure. Et il avait beaucoup de peine, parce qu'à l'âge de 60 ans, il avait accumulé tellement de savoir. Il écrivait des livres, il en a écrit un grand nombre. On connaît tous le Mishnah Brura, qui est un commentaire sur le Shulchan Aruch, et je vous signale que ça lui a pris 28 ans pour l'écrire, parce qu'il a pris chaque sujet qui mentionne dans le Shulchan Aruch, il l'a étudié du début jusqu'à la fin. Il n'a fait que mentionner les choses qui concernaient le Shulchan Aruch, mais un exemple. Il a écrit beaucoup d'autres livres. Et là, au moment où il aurait pu en écrire encore d'autres, pendant 2 ans, on l'a emmené au Beth Midrash, il s'asseyait sans pouvoir étudier. Et il dit pourquoi? Il dit quand j'étais jeune et que j'étudiais avec assiduité, quand le Satan il a vu qu'il n'arriverait pas à m'arrêter, il s'est mis à me donner envie d'aller au-delà de mes forces. Et j'en paye les conséquences. Et pour cela, le Chafetz Chaim, lorsqu'il rentrait le soir tard dans sa yeshiva, s'il voyait quelqu'un dépasser les heures et qu'il n'aurait pas assez de temps pour dormir, il lui disait, tu es en train de te détruire, tu ne fais pas ce que la volonté de Dieu, parce qu'en dépassant les heures qu'il faut, un jour ça se répercutera contre toi et tu en souffriras. Donc il dit, quand le Satan n'arrive pas devant, il va par derrière et il pousse la personne trop en avant. Bon, le Chafetz Chaim a parlé d'heures de Torah, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Il y en a qui commencent, ils veulent faire les mitzvot à s'y appliquer tellement bien, qu'ils se mettent à se rajouter des rajouts au-delà de leurs possibilités, qui finalement les font tomber, les font trébucher. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir un bon équilibre. Ne pas écouter le Yetzer Hara quand il veut nous empêcher de servir Hachem, mais faire attention que lorsqu'il n'arrive pas à nous stopper, qu'il ne nous bouscule pas nous en avant et nous fait tomber également. Sachez que qui c'est qui nous donne la force aujourd'hui? Depuis Yaakov jusqu'à aujourd'hui, au Béné Israël, au peuple d'Israël, ceux qui le désirent peuvent avoir la force de repousser le Satan. Qui c'est qui leur donne cette force-là? Sachez que c'est Yaakov qui a donné cette force-là. C'est Yaakov qui a délibérément désiré combattre l'ange de Esav. Il a voulu préparer le terrain pour sa descendance. Par le fait que Yaakov a eu ce combat, alors, et qu'il l'a gagné, il nous donne à nous tous la force que si on veut ne pas écouter notre Yetzer Hara, on peut le gagner. Donc, c'est pas qu'un ange décide de venir combattre Yaakov ou que Yaakov mérite une punition ou quoi, pas du tout. Yaakov est un père sans pareil. Il sait l'histoire du peuple juif, puisque dans le songe qu'il avait eu en allant chez Lavan, il a vu l'histoire, toutes les options de l'histoire. Et il sait que sa descendance a besoin d'un coup de pouce, d'un peu d'aide, de quelque chose qui le fera réussir dans le combat contre lui, etc. Donc c'est pour cela que Yaakov veut ce combat, il le gagne d'ailleurs. Mais pourquoi il est touché à la jambe, au guide anaché, c'est le nerf sciatique? En fait, la jambe ne représente que sa descendance. Ça veut dire que lui fait tout ce qu'il faut,
mais il y en aura dans sa descendance qui ne profiteront pas de son combat, qui iront au contraire délibérément écouter le Yetzer Hara. C'est ça l'allusion au fait qu'il lui dit, oui, toi tu as le dessus sur moi, mais sache que dans ta descendance, il y en a qui me courront après et ne voudront pas me combattre. C'est ça, ça veut dire qu'il est touché. Bon, ça nous explique le combat avec l'ange de Esav. Mais Yaakov a fait aussi un autre combat. Celui des extrémistes, celui qui ne se rendent pas compte, qui tombe dans un autre piège, qui est celui d'aller trop en avant. Et ça, c'est représenté dans le Midrash par l'ange Michael. Michael est le Kohen Gadol d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui veulent être Kohen Gadol, mais ils dépassent les mesures. Ils ne savent pas que c'est comment on devient Kohen Gadol, savoir le faire avec mesure, de manière calculée. Qu'on va aller trop vite, on trébuche et on tombe. Donc Yaakov a eu deux combats. Le combat principal, c'est celui que Rachid emmène, c'est-à-dire de ne pas laisser l'ange de Esav, qui est le Satan, de nous stopper, vouloir nous empêcher de servir Hachem. Mais il y a aussi un autre combat, c'est de gens extrémistes, qui dans leur extrémisme font tout à fait l'inverse de la Torah. Et c'est tellement actuel. Nous vivons dans le monde religieux aujourd'hui, avec tellement de groupuscules de gens qui veulent ils se rendent même pas compte qu'ils sont pas du tout dans la voie. Ils veulent prendre la loi en main. Actuellement, où je fais ce cours, on vient de découvrir qui c'est qu'il y a plus de 30 ans a assassiné 2 personnes parce qu'ils n'avaient pas de bons mœurs, entre guillemets. Ce sont des assassins avec des barbes. Baruch Hashem, un jour, le sang qu'a coulé de manière injustifiée se venge et ils se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Ils sont en pleine enquête et la vérité est en train de sortir. Ces gens-là, bien sûr, ils se sont servis de la Torah comme soi-disant parce qu'ils pensent être les meilleurs, les plus grands. Mais tout à fait, eux sont carrément c'est du mensonge pur et simple. Mais même des braves gens qui veulent des fois faire bien les choses dépassent les limites. Comme dans certains milieux, le soir de Pessah, on mange de la matzah presque brûlée, donc on a un doute si on a mangé de la matzah, pour pas, dans le doute, manger du chametz. Sachez que ce n'est pas notre chemin, c'est cette erreur que Yaakov est venu combattre. Et ainsi, je pourrais donner encore beaucoup d'autres exemples de gens, des fois des gens bien, mais qui ne se rendent pas compte, qui ne vont pas du tout dans la bonne voie, qui sont dans un déséquilibre. Et donc, c'est pas Yaakov a fait quoi que ce soit. Aucun ange ne peut agir sans l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement, Yaakov vient mettre les bases, vient nous aider pour que toute sa descendance ait le pouvoir de bien servir Akadosh Baruch Hu de manière équilibrée. Étant donné que là, je suis en train de parler de Yaakov, qui est bien sûr le meilleur des Avot, qui est le représentant de Adam Arishon, et par rapport au cours précédent, où quand j'ai comparé Esav à Caïn et Yaakov à Evel, personne m'a envoyé un mot en me disant pourquoi Caïn, il est le fils de Adam Arishon, il n'est pas le fils du Nachash. C'était ça la question que m'a posé quelqu'un. Alors, comme j'ai compris que c'est les gens, pas que cette personne, mais beaucoup d'autres, malheureusement, connaissent peut-être des termes de la Gemara, mais dont ils ne connaissent pas l'explication réelle. Et d'ailleurs, je vais vous lire où c'est qu'elle se trouve l'explication réelle de cela, dans les paroles du Harizal. Et voilà de quoi il s'agit. C'est marqué, je vous donne 2 endroits dans la Gemara. Un, c'est dans Masechet Shabbat. Donc, dans le traité de Shabbat, page 146, au premier côté de la page. Et la même chose se trouve également dans Masechet Yevamot, traité de Yevamot, page 103. Qu'est-ce qu'il est dit? Besha'a Sheba Nahash al-Hava. Donc, apparemment, il est marqué que
le Nachash, a eu des rapports avec Chava. Je voudrais encore une fois vous rappeler, il faut qu'on arrête d'imaginer que les paroles d'Agmara sont comme on a l'impression, on les lit bêtement apparemment. Vous avez vu une fois un serpent pouvoir s'accoupler avec une femme? Comment on peut nous dire des choses pareilles? Dans notre monde, le serpent que nous avons aujourd'hui, il a une source spirituelle là-haut, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'agit de cette source spirituelle. Mais comment peut-on penser un instant que ce qui est marqué dans la Gemara, c'est textuellement que, en fait, que le serpent s'est uni avec, s'est accouplé avec Chava, il lui a mis de la zohama, de la saleté du mal en elle, et après c'est marqué que lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant le mont Sinaï, la saleté est sortie d'eux, les autres peuples qui sont nés également de Adam et Chava, puisqu'ils sont nés à travers Caïn et ensuite Chet, de eux n'est pas partie cette saleté, ce qui a été mise par l'ange, par le Nachash. Alors, je vous dis, ce même texte se retrouve également dans la Gemara dans Yevamot. Les mêmes paroles sont mentionnées là-bas. Et voilà de nouveau, D'Amar Rabbi Yochanan, Besha'a Sheba Nahash al Hava, et ainsi de suite. Alors, sachez que le Harizal, quand il explique ça, il dit, écoutez bien les paroles, il dit, sur Aliya'ale Beda'atecha, ne pense pas un instant, Shadvarim Kipshatan, que les paroles sont telles quelles, que le Nachash s'est accouplé à Chava et il a mis de la saleté en elle. Qui halila, que Dieu préserve, les Amin Advarim Kipshatan, de croire dans ces choses de manière que c'est ça le Pshat. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Je vais vous le dire en deux mots ce que le Harizal nous dit. Étant donné que nous constatons que tous les mois une femme a son marzor, son cycle de règles, il faut que vous sachiez qu'à ce moment-là, si on avait des yeux spirituels, on verrait qu'une force mauvaise, celle du Samer, même celle du mauvais ange qui est en même temps celui qui tue, vient pénètre pour tuer l'ovule. De qu'est-ce qui a pu donner cette force? De quel droit cette force négative puisse pénétrer une femme pour tuer l'ovule qui est en elle? Et ça, c'est lorsque, en fait, Chava a fauté et a fait fauter son mari, elle a donné une emprise au Samermé, au l'ange du mal, de faire pénétrer en elle une sorte d'impureté qui fait qu'elle a son cycle comme ça pendant un nombre d'années. Chez l'homme, ce qui ressemble à cela, c'est cette peau en plus qui lâche qu'à 8 jours. Et comme dit le Hida, il dit que l'homme, chez l'homme, il se débarrasse à 8 jours de cette emprise. Chez la femme, l'emprise se terminera qu'au moment où elle arrivera à la ménopause. Ça veut dire que chez l'homme aussi, mais un peu moins fort, on retire ça à 8 jours. Chez elle, c'est la ménopause qu'elle se débarrassera de tout cela. Je le dis parce que, comme j'ai vu que la question qui m'avait été posée, Caïn est-il le fils de Adam, il n'est pas le fils du Nachash, j'ai tout de suite compris que la personne qui me posait la question avait certainement entendu les paroles de la Gemara, je ne sais pas par qui, c'est pas important, mais que, regardez, je vous ai lu les paroles du Harizal, de ne jamais imaginer un instant, des fois, de lire des textes de la Gemara, et surtout ceux qui les transmettent, ils n'ont pas le droit de les transmettre s'ils ne savent pas l'explication réelle. Or, le Harizal dit, Khalila, que Dieu te préserve, fais attention, ne pense pas un instant à une chose pareille. C'est sûr que les choses doivent être étudiées en profondeur. Que Hachem nous éclaire dans tous les chemins de la Torah. Et surtout, qu'on jouisse de la force que nous a inculquée en nous, dans nos gènes, Yaakov dans son combat, pour être des gens équilibrés. Ni ne se laisser avoir devant par le Satan qui veut nous empêcher de faire les mitzvot, ni de qui nous pousse par derrière d'aller trop en avant. Et si on sert Hachem avec équilibre, on aura bientôt la Géoula Shlema Shtavo, Bimera Beyamenu, Amen. Yerushalayim